Planète J'aime lire présente Les rêveurs du royaume Ashanti, un roman écrit par Vanessa Alabi, illustré par Fabi Pen et raconté par Herman Wilfried Boni. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1 La rencontre. Chaque année, le dernier dimanche d'octobre, se tient la grande foire d'objets rares du royaume Ashanti. Des marchands viennent de partout pour vendre leurs articles et rentrer avec une belle somme d'argent. Mensa et son ami, Essie la souris, ne manquent jamais ce rendez-vous. Les deux meilleurs amis ont chacun leur raison d'y aller. Essie aime écouter les musiciens qui animent la foire. Mensa, lui, observe les commerçants. Il apprend ainsi comment négocier et convaincre les clients. Il rêve de devenir assez riche pour avoir un jour son propre stand de tissu kente. Mensa adore le kente. Il est émerveillé chaque fois que les villageois en portent lors des fêtes. Alors que les deux amis se frayent un chemin au milieu des étals, Mensa repère au loin un stand tenu par un vieil homme. Il s'adresse à sa souris. « Allons voir ce marchand là-bas. » Essie lui répond sur un ton désintéressé. « Non, je préfère chercher un autre groupe de musiciens. Retrouvons-nous à la sortie. » Mensa s'avance et contemple les objets du vieil homme. Une boîte attire son attention. Il demande au marchand. « D'où vient cette boîte, papy ?» L'homme âgé lui répond. « De toutes mes participations à la foire, tu es le premier à t'y intéresser. Tu la prends à combien ?» Mensa baisse les yeux et explique au vieil homme sur un ton gêné. « Je suis désolé, mais je ne peux pas l'acheter. C'est juste pour savoir, car je la trouve belle. Je me demande bien quel artisan a pu la fabriquer. Elle est vraiment différente de toutes celles que vous avez. » Le vieil homme éprouve de la sympathie pour Mensa. Il déclare « Elle vient de plus loin que la mer et elle réalisera ton plus grand rêve si tu es bon. Tiens, je te l'offre. » Mensa est surpris et heureux de recevoir ce magnifique cadeau. Il n'ose pas poser de questions de peur que le vieil homme ne change d'avis. Le garçon le remercie et rejoint Essie. Ensemble, ils retournent à la maison. Sur le chemin, Mensa montre la boîte à son ami. « Hé, Essie, regarde ce que j'ai rapporté. » Essie s'écrie, impressionné. « Waouh! Où l'as-tu trouvé ?» Mensa répond. « Le vieux marchand me l'a offerte. » Une fois à la maison, Mensa se dirige vers son armoire. C'est là, derrière son quintet de cérémonie, qu'il range les pièces d'or gagnées en nourrissant régulièrement les chèvres de Chef Oma. Le garçon économise pour réaliser son rêve. Sans plus attendre, Mensa utilise sa boîte comme tirelire. Il compte au total 10 pièces d'or. Sous le regard intrigué d'Essie, il glisse dans la fente 1, 2, 3, 4, jusqu'à la 10e pièce. Tac, c'est fait. Tout à coup, la boîte se met à grossir. Essie le remarque immédiatement. « Tu as vu? Elle s'est agrandie !» Mensa s'exclame. « Waouh! Ça veut dire que si je mets d'autres pièces, elle pourrait encore prendre du volume. C'est décidé. Lorsque Chef Oma me paiera, j'essaierai à nouveau. » Chapitre 2 Le projet. Pendant plusieurs semaines, Mensa aide régulièrement à la ferme de Chef Oma. Il y va seul car il n'a jamais osé parler de son ami Essie au fermier. Le garçon gagne ainsi des pièces d'or et économise en les mettant dans la boîte. Celle-ci grossit jour après jour. Aujourd'hui, alors que Mensa nourrit les animaux, Chef Oma arrive.
Le fermier annonce à Mensa qu'une de ses chèvres a donné naissance à 4 chevreaux cette nuit. C'est exceptionnel. Chef Ouma fait une proposition au jeune garçon. Mensa, je ne m'attendais pas à autant de petits. Je t'en offre un car tu es vraiment consciencieux. Tu pourras le vendre plus tard. Cela te fera des sous en plus. Mensa n'en revient pas. Il l'interroge. C'est vrai, monsieur? Le fermier le rassure. Absolument, mon petit. De retour à la maison, Mensa informe Essi et lui fait part de son projet. Avec les sous de la vente du chevreau et ses économies, c'est certain qu'il pourra réaliser son rêve. Essi ne se montre pas très enchanté. D'ailleurs, maintenant qu'il y pense, Mensa réalise que, depuis 2 jours, elle ne parle pas beaucoup. Mensa est inquiet. Il l'interroge. « Essi, je te trouve bien discrète ces derniers jours. Tout va bien ?» La petite souris répond sur un ton dur. « Ça va ?» Mensa ne croit pas son ami. Il essaie de la faire rire. « Essi, tu fais encore ta maligne. » Son ami ne répond pas. Mensa insiste. « D'habitude, tu es plus bavarde que cela. Tu n'as plus de fromage ou quoi ?» Essi rétorque. « Puisque je te dis que ça va, arrête de te faire du souci. » Mensa décide d'ouvrir sa boîte pour compter le montant de ses économies. C'est étrange. Il trouve la boîte moins grande que la dernière fois qu'il l'a prise. Quand il l'ouvre, c'est la catastrophe. Il ne reste plus que 8 pièces d'or à l'intérieur. C'est moins que le nombre de pièces qu'il y a glissées le premier jour. Mensa se demande où ont bien pu passer les pièces manquantes. 8 pièces d'or, ce n'est pas assez pour commencer son projet. Soudain, il se souvient du changement d'attitude d'Essi. Et si elle y était pour quelque chose dans cette histoire? Chapitre 3. L'entraide. Le lendemain, Mensa ne se rend pas à la ferme de Chef Ouma. Il doit parler à Essi. Il faut absolument qu'il découvre ce que lui cache son ami. Après quelques minutes d'échange, Essi raconte toute la vérité à Mensa. Elle aussi a un rêve. Elle voudrait s'offrir un tambour pour en jouer sur la place du village. Comme elle n'a pas d'économie, elle a secoué la boîte de Mensa et fait tomber des pièces par la fente. Mensa est en colère contre Essi. Il la gronde. « Mais Essi, tu aurais pu me le demander. Tu es mon ami. Je t'aurais aidé. » La souris réalise que Mensa est un vrai ami. « Je suis vraiment désolée, Mensa. J'ai eu peur que tu trouves mon rêve idiot et que tu ne veuilles pas partager avec moi. » Mensa répond. « Prendre quelque chose qui n'est pas à toi, c'est très mal. Tu ne dois jamais refaire cela. Dis-moi, les pièces, tu les as déjà dépensées? »« Non, tiens, je te les rends. Pardonne-moi s'il te plaît. » Essi redonne les pièces à son ami. Sous ses yeux, Mensa les remet une à une dans la boîte. C'est étrange, elle ne grossit pas. Mensa réalise que la boîte a perdu sa magie. Il le fait remarquer à Essi, qui est encore plus triste. Mensa n'est plus en colère contre Essi. Il tente de la rassurer. « C'est tant pis, mon ami. Ce n'est pas grave si la boîte ne grossit plus. Je vais continuer d'y mettre des pièces pour réaliser mon rêve un jour. »« Oh, Mensa, j'aimerais tellement me faire pardonner. Tu pourrais convaincre Chef Ouma de me laisser t'accompagner à la ferme. Je me sens capable de nourrir aussi les chèvres. » Mensa lui répond. « Ah oui, on gagnerait plus d'argent que l'on partagera tous les deux. » C'est ainsi que Chef Ouma rencontre pour la première fois une souris qui parle. Il l'accueille immédiatement. Depuis ce jour, Mensa et Essi épargnent ensemble pour réaliser les projets qui leur tiennent à cœur.